Alors, qu'est-ce qu'il voulait ce Vega? Quelle était sa mission pour la mine ce soir? Ben les gars, il voulait découper la mine pour lui faire manquer la super coupe en début de janvier ou quoi? Parce que les gars, c'est tout simplement pas possible, hein. Comment tu peux faire un tacle aussi dangereux sur un joueur pendant que ton équipe n'était même pas en danger? Quelle était sa mission pour la mine ce soir, les amis? 5 cartons rouges tout simplement bête. Ton équipe est menée déjà 1 but à 0. Toi, la seule chose que tu trouves à faire, c'est de découper en faisant des cartons rouges tout simplement bête. En faisant un tacle dangereux pendant que ton équipe n'était même pas en danger, les amis. C'est tout simplement bête de la part de Vega. À mon avis, les gars, c'est un carton rouge hyper mérité. Carton rouge bien mérité, les amis. Parce que les gars, il était venu pour découper la mine, pour lui faire manquer en fait dans la Super Coupa en début de janvier. Mais les amis, on y est pour le débrief entre le Barça et Villarreal en victoire du Barça 2 buts à 0. Une victoire qui est en fait impérative parce que les gars, après la victoire du Real Madrid hier contre une équipe en fait comme FC Séville, le Real Madrid avait réduit les 4 points, les gars. C'était qu'un seul point qu'avait une équipe comme le Barça. Ben, le Barça devait gagner ce soir pour passer à 4 points d'avance sur le Real Madrid. Mais les amis, c'est fait. 2 buts à 0. Victoire 2 buts à 0. Rafinha buteur sur penalty. Lamine buteur. Pourtant, les amis, l'entame du match du Barça, ça aurait pu être catastrophique. L'entame du match du Barça, les amis, ça aurait pu être catastrophique comme d'habitude. C'était quoi ça, les gars, le nombre de pertes de balles qu'il y a eu en fait dans le camp du Barça? C'était quoi ça, les amis? C'était tout simplement inexplicable, les amis. C'était inexplicable que ce sont fait dans Gérard Martin, Koubassi, leur fait dans un joueur comme Alejandro Balde, le nombre de pertes de ballons qu'il y a eu, les gars, c'était tout simplement dégueulasse. Une équipe en fait comme Villarreal en première mi-temps, ça aurait pu mettre en fait en 3 buts à une équipe comme le Barça. Ça aurait pu marquer 3 buts à l'aise, les amis, tant que les gars, une équipe en fait comme Villarreal a eu en fait dans des occasions ce soir. La défense du Barça, les gars, le nombre de pertes de balles et la façon dont une équipe en fait comme Villarreal était capable de transpercer la défense du Barça, c'était tout simplement trop, les amis. C'était tout simplement trop. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, l'entame du match du Barça, tout au long de la première période, les gars, une équipe en fait comme Villarreal, c'est une équipe qui était beaucoup plus dangereuse qu'une équipe comme le Barça. C'est vrai, c'est le Barça qui a ouvert le score sur penalty à la 11e minute de jeu. Penalty en fait bien mérité. Parce que les gars, le joueur en fait, il a fauché Rafinha dans le carré. Rafinha, avec beaucoup de sang-froid, il a transformé le penalty. Mais quand on regarde dans les actions claires et nettes en fait qui se sont créées par les deux équipes en première période, c'était plutôt en fait du côté de Villarreal. C'est Villarreal qui aurait dû mettre en 3 buts à une équipe comme le Barça en première période. Parce que les gars, le Barça n'était tout simplement pas bon. Il y a eu en fait aucune maîtrise de la part du Barça en première période. Il n'y avait pas un jeu comme Pedri. Mais les amis, la première période du Barça, ça pouvait partir en fait dans tous les sens. Ça pouvait partir dans tous les sens parce que les gars, une équipe en fait comme Villarreal était trop à l'aise pour transpercer la défense du Barça. C'était trop à l'aise pour Villarreal de créer des occasions dangereuses. Et le nombre de ballons faits, le nombre de mauvaises passes qu'a fait un joueur en fait comme Gérard Martin, parfois Alejandro Balde, parfois en fait en Koubassi, même en fait en Eric Gassa devant de la défense, c'était tout simplement trop. C'était tout simplement trop, les amis. Heureusement qu'il y a eu en fait des joueurs de qualité comme Frenkie de Jong, parfois en fait pour bien conserver le ballon. Il y a eu aussi un joueur comme Rafinha, parce que Rafinha, les gars, en fait, quand on parle d'envie, c'est le joueur en fait qui se résigne jamais. Un joueur comme Rafinha. Et ce soir, il nous a pondu en fait un très bon match pour les tout derniers matchs du Barça en 2025. La saison en fait dernière, Rafinha, il était extraordinaire tout au long de l'année de 2025. Rafinha, il était incroyable. Mais les gars, pour clôturer l'année, il nous a pondu en fait un match tout simplement incroyable. Parce que Rafinha, ce soir, les gars, il aurait pu mettre en fait un doublé. Il aurait pu mettre un doublé, les amis, après le penalty. Il a sorti une frappe tout simplement pas croyable qui est à l'écraser sur la barre transversale. C'était tout simplement incroyable de la part d'un joueur comme Rafinha ce soir. Mais Rafinha ce soir, les gars, je pense qu'il n'y a rien qu'on peut lui reprocher. Il n'y a rien qu'on peut reprocher à un joueur comme Rafinha. On ne peut rien reprocher à un joueur comme Rafinha parce que ce soir, les gars, dans l'envie, dans les activités, les gars, dans le pressing, dans l'intensité, Rafinha, il était tout simplement incroyable, même dans la finition. Parce que les gars, il a sorti des frappes tout simplement incroyables. Si tous étaient cadrés, ça aurait pu faire mouche. Ça aurait pu être fait mouche. Ça aurait pu finir en fait au fond des filets parce que Rafinha, ce soir, les gars, il était tout simplement incroyable. La première période de jeu comme la mine, j'ai pas aimé les amis. J'ai pas aimé la première période de la mine. C'est vrai, en seconde période, il s'est rattrapé. Il était beaucoup plus en fait précis dans ce qu'il faisait en seconde période. Mais en première période, les gars, j'ai pas vraiment aimé le match de la mine. Même si les gars, c'est celui que Vega, il a écopé en fait d'un carton rouge qui a un peu facilité la tâche à une équipe comme le Barça. Parce que les gars, là, il y a eu en fait trop de mauvais choix dans son match en première période. Il y a eu trop de mauvais choix.
Trop de pertes de balles, les amis. Même si en fait, il a fait quelques bons percées en première période, les gars, c'était pas suffisant pour le standard d'un jeu comme Lamine en première période. La première période du Barça, globalement, les gars, j'ai pas aimé. Même si le Barça a mené en fait 1 but à 0 depuis en fait à la 11e minute de jeu. Rafinha, penalty en fait bien transformé avec beaucoup de sang-froid. Les gars, la première période du Barça, c'était tout simplement une période pas au standard d'une équipe comme le Barça. En seconde période, le Barça s'est rattrapé en seconde période. En seconde période, on a vu un Barça différent. On a vu un Barça différent en seconde période. Il y a eu beaucoup plus de maîtrise. Même si les gars ont fait sur l'entame de la seconde période, une équipe en fait comme Villarreal aurait pu mettre en 2 buts aussi. Tout au long du match, les gars, une équipe comme Villarreal a toujours eu des occasions. Villarreal a toujours eu des occasions. Et si c'était pas Wangassa qui a dû sortir des parades tout simplement pas croyable, le Barça n'aurait pas sorti un clean sheet en ce soir, les gars. Wangassa, les gars, en fait un chapeau à lui ce soir. Chapeau à Wangassa. Chapeau à Wangassa, les amis. Parce que les gars, moi personnellement, je n'aurais pas imaginé que le Barça allait sortir un clean sheet contre une équipe en fait comme Villarreal. Parce que les gars, dans la vidéo d'avant-match, je vous avais dit qu'une équipe comme Villarreal, c'est une équipe qui sait très bien comment jouer en fait dans la ligne autant du Barça depuis la saison dernière. C'est une équipe en fait qui savait exactement comment partir à la limite en jeu pour faire du mal à une équipe comme le Barça. Bien sûr, soit les gars, on l'a vu. On l'a vu ce soir, les amis. Ils étaient en train de partir dans le dos de la défense du Barça. Il n'y a pas beaucoup d'actions où on a sifflé hors-jeu en fait pour une équipe comme du Barça sur les actions d'une équipe comme Villarreal. Parce que les gars, c'est une équipe qui sait comment bien partir à la limite du hors-jeu pour faire du mal à une équipe comme le Barça. Ce soir, Villarreal a perdu. Mais les gars, c'est parce que les gars, dans les finitions, Villarreal en fait n'était pas clinique. Villarreal n'était pas clinique dans les finitions. C'est pour ça que Villarreal en fait n'a pas scoré ce soir. Parce que les gars, ils ont eu une multitude d'actions pour faire du mal au Barça. Il y a eu en fait des face à face, des opportunités pour marquer. Mais les gars, Wangassa lui aussi, il était dans le coup ce soir. Wangassa, il était vraiment dans le coup. Si Wangassa n'était pas dans le coup ce soir, les gars, avec un gardien en fait comme Sisni ou Marc-André de Seguin, ce soir, les amis, on aurait pu encaisser 3 buts. On aurait pu encaisser 3 buts si ce n'est pas Wangassa ce soir. À mon avis, les gars, avec un gardien comme Sisni ou Stegen dans le but ce soir, le Barça encaisse au moins 3 buts. Parce que les gars, le nombre de parades qu'a dû sortir en fait dans Wangassa pour empêcher au Barça d'encaisser ce soir, c'est tout simplement pas croyable. Match incroyable de la part en fait de Wangassa. Parce que ce soir, Wangassa, les gars, il nous a montré encore une fois pourquoi Anti-Flic lui fait confiance en le faisant en fait dans le gardien numéro 1 de l'équipe. Parce que Wangassa, les amis, il nous a sauvés ce soir. Il nous a sauvés en fait sur plusieurs actions. Plusieurs actions où une équipe en fait comme Villarreal aurait pu marquer. Ben Wangassa, il était là pour sortir des parades tout simplement incroyables. Il y a un parade qu'il a fait, les amis, en fait. Gérard Martin, il était là en fait pour le féliciter. Parce que les gars, dans leur tête, c'est un but. Dans leur tête, en fait, c'est un but. C'est un but que Wangassa, en fait, il a effacé en réalisant le parade. Chapeau à Wangassa ce soir. En seconde période, dans Lamine, il s'est rattrapé parce que les gars, Lamine, il était beaucoup plus précis dans ce qu'il faisait en fait. En seconde période, idem en fait pour des joueurs comme en fait en Frenkie de Jong, bien, il n'y avait pas Pedri. On savait que les gars, sans Pedri, il allait avoir en fait un manquant de maîtrise. On l'a vu, mais les gars, le Barça a fini tout de même pas gagné parce que les gars, dans la finition, le Barça était beaucoup plus clinique qu'une équipe en fait comme Villarreal. Alors, c'est pas qu'une équipe en fait comme Villarreal était supérieure au Barça tout au long de la rencontre. Non, Villarreal en fait n'était pas supérieur au Barça. Mais les amis, Villarreal a tout de même créé pas mal d'opportunités, pas mal d'occasions en fait pour marquer. Comme je disais, Wangassa, il était dans les coups, il a fait en sorte que le Barça sorte à un clean sheet. Mais les gars, le Barça en fait a gagné, à mon avis, c'était ça le plus important. Il n'y a pas eu en fait beaucoup de maîtrise en première période, en seconde période, il y a eu en fait beaucoup plus de maîtrise avec la sortie en fait de Fermin Lopez, la rentrée de McBennal, la sortie en fait de Eric Garcia. On a vu que les gars, sur la fin du match, le Barça maîtrisait tout, le Barça était tranquille. Mais les amis, je pense que les gars, c'est une fin d'année tout simplement incroyable pour le Barça parce que les gars, terminer l'année en ayant fait en 4 points d'avance sur le Real Madrid. Pendant que les gars, il y a 2 mois, le Barça avait 5 points de retard sur le Real Madrid. Je pense que les gars, c'est une fin d'année tout simplement incroyable pour le Barça. La fin d'année du Barça, les gars, à mon avis, c'est tout simplement incroyable. Même si en Ligue des Champions, on ne sait pas si le Barça va finir en fait parmi les 8 premières équipes. Mais les gars, en Liga, tout se passe à merveille. Le Barça, il y a 2 mois avant, en fait en 5 longueurs de retard sur une équipe comme le Real Madrid. Mais maintenant, le Barça compte en 4 longueurs d'avance. C'est tout simplement
simplement incroyable. La victoire du Barça 2-0. Lamine, il est buteur. Ferran Torres ce soir, il n'était pas dans les coups, tout comme un joueur fait comme Fermin Lopez, il n'était pas vraiment dans les coups. Gérard Martin, Koubassi, la charnière les gars ce soir, ils ont perdu en faisant beaucoup de ballons en seconde période. Ce sont des ballons faisant qui auraient pu coûter cher à une équipe comme le Barça, bien plus qu'une équipe faisant comme Villarreal n'était pas clinique. Il n'y avait pas beaucoup de sang-froid du côté du Villarreal dans les finitions. Ben, le Barça n'a pas encaissé la victoire en faisant du Barça, une victoire extrêmement importante en le tout dernier match de l'année de 2025 pour le Barça. Le Barça a gagné et le Barça compte encore en fait en 4 longues d'avance sur le Real Madrid. Mais les joueurs du Barça auront fait une semaine de repos. Ils reprendront l'entraînement en fait le 29 décembre pour préparer le match du 3 janvier contre une équipe en fait comme Espanyol de Barcelone. Mais les amis, c'était tout simplement une année incroyable. Le Barça nous a fait kiffer en 2025. Mais les amis, l'année 2025 s'est terminée pour le Barça. On va recommencer en fait en début de l'année de 2026 dès le 3 janvier contre une équipe en fait comme Espanyol de Barcelone pour le match en fait de la Liga.